Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Chers spectateurs, dans notre étude du livre des Proverbes, le troisième livre poétique de l'Ancien Testament, nous en sommes au chapitre 16. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités et serviteurs du Seigneur qui sont avec nous. Le frère Ramin Helal, bienvenue. Merci le frère beaucoup. Moïn Bachir, bienvenue. Merci beaucoup. Honoré de vous recevoir. Merci. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Frère Ramin, le chapitre 16 commence comme suit. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais celui qui évalue les dispositions d'esprit, c'est l'Éternel. Que voyez-vous dans ces paroles? La réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. C'est-à-dire que l'homme pense Les et pensées du planifie. cœur. Il planifie, il pense. Mais, au moment de l'exécution, Dieu lui donne la réponse. Il le guide et l'oriente. C'est ce que nous retrouvons au verset 9 du même chapitre. Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Il veut dire que le croyant pieux qui est en relation avec Dieu pense et planifie différentes choses, mais au moment de l'exécution, Dieu intervient et dirige ses pas. Je voudrais passer au verset 2. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais celui qui évalue les dispositions d'esprit, c'est l'Éternel. Que voyez-vous là? Cela signifie que l'homme pense que ce qu'il fait est juste à 100%. Mais je peux dire à l'homme que ce que nous faisons ou ce que vous faites est examiné aux yeux de Dieu. Dieu évalue les dispositions d'esprit parce qu'il examine les profondeurs et connaît les entrailles. Le livre des Chroniques nous dit « Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. » Les yeux de Dieu observent, ses yeux percent les rideaux des ténèbres. Il voit dans nos cœurs et connaît nos profondeurs. Donc, il est bon que nous ne pensions pas que tout ce que nous faisons est juste. Je prends tout et je l'examine à la lumière de la présence de Dieu. Parfait, donc vous voulez nous ramener à Dieu comme unique norme. C'est vrai. Et Dieu n'a qu'une seule balance et une seule règle pour mesurer. Nous pouvons nous tromper, chacun suit sa propre voie pensant qu'il a raison. Il prie comme il faut, il fait le bien, il travaille comme il faut. Pour savoir si ce que je fais est bien ou mal, je m'adresse à celui qui a la bonne balance. Dieu évalue les dispositions d'esprit. Elle épaisse par l'intermédiaire de la parole. J'ai la parole de Dieu par laquelle je peux voir le bien et le mal. Il nous le dit aussi dans les Proverbes, la voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Parfait. Frère Moïn, verset 3. Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Que signifie recommande ton activité à l'Éternel? Le début du chemin de la réussite pour tout but que je veux atteindre, c'est de remettre toutes mes œuvres à Dieu. Il ne m'a pas dit de ne penser à rien du tout. Mais je vois par exemple l'étudiant à l'école qui veut s'inscrire dans une université particulière. Que dois-je faire donc? Je vois celui qui, après avoir terminé ses études, veut se marier. Je vois celui qui, après s'être fiancé, veut un appartement. Où dois-je aller? Je rassemble toutes ces œuvres et je les remets à Dieu. Mais je ne lui dis pas, Seigneur, choisis-moi une femme, mais j'espère que ce sera une telle. Je veux que l'appartement soit à tel endroit et j'espère que ce sera telle ou telle université. Je lui soumets tout et je lui dis que ta volonté soit faite. Que veux-tu que je fasse? Quand je les lui remets, Dieu, dans sa grande sagesse, choisira, accomplira et préparera tout à la perfection et me les apportera. Un petit exemple, lorsqu'Anne, la mère de Samuel, dans le premier livre de Samuel chapitre 1, était inquiète, et privée d'une certaine chose, les enfants, et exaspérée par sa rivale à la maison, que devait-elle faire? Elle s'est tournée vers Dieu et est entrée dans la maison de Dieu et s'est déchargée sur lui de tous ses soucis. Elle les a immédiatement présentés à Dieu. Bien que Samuel allait venir dans 9 mois, mais la Bible dit qu'elle est sortie et que son visage n'était plus triste ou le même. Il donne une réponse rapide, puis il fait tout le travail. Ceux qui connaissent la langue disent que le mot « recommande ton activité à l'Éternel »
tous vos soucis ou même ce qui est venu après. Tous vos Déchargez-vous soucis. sur lui et de tous vos soucis signifie rouler. Quelque chose de lourd que je ne peux pas porter pour vous Je le le donner. pousse vers Tout ce que vous. je fais, je ne le pousse pas vers lui, mais je baisse mon épaule pour qu'il tombe de mon épaule et Vers aille le à l'épaule Seigneur. du Seigneur. Je le roule vers le Seigneur et le Seigneur peut le porter. Le danger est que je garde un souci, puis vient un autre souci, puis un autre souci. Les soucis brisent le dos de Le cœur l'homme. de Dieu. Mes solutions, c'est que chaque souci qui vient, qu'est-ce que j'en fais? Je le roule sur le Seigneur. Aussi lourd que soit le fardeau, le Seigneur peut me porter, moi et mes fardeaux. Déchargez-vous au fur et à mesure. Au fur et à mesure, exactement. Déchargez-vous non pas de tous vos soucis, De mais tout votre de tout souci. votre souci. Le souci qui vient doit immédiatement atterrir sur l'épaule du Seigneur. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Le but principal de l'existence de l'homme sur Terre est de glorifier Dieu pour toujours. Qui que vous soyez et où que vous soyez, Dieu vous a créé pour le glorifier. Vous pourriez vous demander, qu'en est-il de l'ivrogne assis sur le bord de la route? Qu'en est-il du pervers? Qu'en est-il du perdu? Voulez-vous dire que de telles personnes sont également créées pour glorifier Dieu? Oui, chers frères, ils sont tous créés pour glorifier Dieu. Vous n'aimez peut-être pas cette idée, mais c'est notre Dieu dominant qui est le Seigneur de tous. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. Comment les ennemis peuvent-ils faire la paix avec lui alors que nous voyons que l'homme pieux est celui qui est persécuté et mal aimé et que les gens sentent qu'il leur est étranger et le combattent de toutes les manières? Nous avons l'impression que ce verset ne s'accomplit pas aujourd'hui. Tout à fait. Comment concilier la réalité actuelle et le fait que l'homme pieux qui plaît à Dieu est persécuté, il a des ennemis? Et ici, la Bible dit quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. Il est vrai que l'homme a des ennemis et que l'homme pieux a des ennemis. Par exemple, Abel avait un ennemi, Caïn. Abraham avait des ennemis. Il habitait parmi les méchants, cananéens, phérésiens. Isaac avait des ennemis parmi les Philistins. Le Seigneur Jésus, le Saint et le Parfait, avait des ennemis parmi les scribes et les pharisiens. Mais je veux dire que même si j'ai des ennemis, quand je plais au Seigneur, ces ennemis font la paix avec moi et je vis en paix avec eux et le Seigneur peut les contrôler. Je vois dans le mot faire la paix avec lui qu'il s'agit de quelqu'un dont les ennemis ne trouvent rien à redire sur lui, ni aucun mauvais comportement dont ils pourraient l'accuser. En plus des paroles de nos frères bien-aimés, nous devons faire la distinction entre les deux textes ou ce texte. Ce texte dans l'Ancien Testament, la bénédiction dans l'Ancien Testament, le Seigneur disait au peuple, « Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays, mais si vous refusez et vous vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. » L'obéissance signifiait que Dieu ferait de son peuple la tête et non la queue. Dans l'Ancien Testament, le rejet de la loi de Dieu faisait d'eux la queue des nations et permettait aux nations de les dominer. C'était dans l'Ancien Testament. Le harcèlement des nations à leur égard dans l'Ancien Testament était leur punition de Dieu pour leur manque de fidélité. Il voulait leur dire dans l'Ancien Testament, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, que s'ils vivent selon la loi, il les fera régner sur les nations. Il fera d'eux la tête et non la queue. Il fera en sorte que les ennemis fassent la paix avec eux. Dans le Nouveau Testament, vous avez comparé le verset à la situation actuelle. La douleur est d'une autre nature. En effet, il nous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Dans le Nouveau Testament, la souffrance n'est pas une punition pour ne pas avoir adhéré à la justice de Dieu et au droit chemin. Mais il se peut que la souffrance soit le résultat de la justice. Je fais face à la persécution, je fais face aux oppresseurs, même si je marche comme il faut. Parce que je ressemble davantage au Christ, le monde me déteste. Il nous déteste parce qu'il a détesté le Maître avant nous. Il faut faire la différence entre le statut du verset dans l'Ancien Testament et la pensée de Dieu sur la souffrance et la persécution dans le Nouveau Testament. Bon, quelqu'un d'autre a-t-il une question sur ce chapitre? J'ai une question sur le verset 4. Il dit « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. »
je comprends que c'est Dieu qui a créé le méchant. Est-ce vrai ou faux? Ce verset a besoin d'être expliqué, le verset 4 a besoin d'être expliqué. Si nous l'appliquons à l'ensemble de la création, la Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Si vous réduisez le cercle et que vous l'appliquez au peuple, il est dit dans Ésaïe 43 que j'ai créé pour ma gloire. En ce qui concerne le méchant, non, il n'a pas créé le méchant, car Dieu ne prend pas plaisir à voir le méchant mourir. Je vais vous lire une partie de Que l'épître aux signifie qu'il Romains. n'a pas créé le méchant? Il a créé l'homme en général, Il mais a il ne l'a créé pas rendu l'homme, méchant. il ne l'a pas créé Oui, méchant. Il ne l'a pas créé méchant. Mais en tant qu'être humain. Mais il ne l'a pas créé Parfait. méchant. Il ne l'a pas créé méchant pour le faire Parfait, mourir. parfait. Dans le chapitre 9 de l'épître aux Romains, je vais Oui. juste lire 2 versets, Parfait. le verset 22 et le verset 23. Très bien. Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition. Des vases de colère tout prêts pour la perdition. Ils se sont peut-être préparés. Le verset suivant dit « Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire et faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour la gloire. » Il a préparé des vases de compassion, mais les vases de colère se sont préparés pour la colère. Parfait. Vous voulez dire que le verset est en 2 parties. La première partie est que l'Éternel a tout fait pour un but, tout, pour un but ou pour sa gloire. Mais parmi ce tout, il y a des gens qui sont devenus méchants. Ils se sont Il ne préparés les a pas pour le créés mal. méchants, mais ils ont Parfait. choisi la voie du mal. Même ceux qui sont devenus méchants et qui n'iront pas au ciel, lorsque Dieu les jugera au jour du Il jugement, sera ce sera glorifié aussi en pour eux. sa gloire. En d'autres termes, lorsque Dieu jugera les méchants au jour du jugement, il sera glorifié. Et lorsqu'il sauvera le pécheur, il sera également glorifié. Dans les 2 cas, Dieu sera glorifié. Il a tout fait pour un but, pour sa gloire. Mais une partie de ce tout a choisi la voie du mal. Lorsque Dieu la jugera, il sera glorifié. Comme l'exemple du Pharaon. Dieu Parfait. dit « Laisse partir mon peuple ». Il répondit « Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël ». Il lui dit « Voilà pourquoi je t'ai suscité, ma gloire sera révélée en toi et c'est ce qui s'est passé. Très bien. Verset 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les gens modestes que de partager un butin avec les orgueilleux. L'arrogance et l'orgueil, les gens modestes et l'humilité. Que voyez-vous là? » Au début, l'arrogance. Nous la trouvons dès le début. La plus belle de ces créatures, Satan, y est tombé. Puis il l'a implanté dans la plus belle ou la plus glorieuse des créatures de Dieu, l'homme. Vous serez comme Dieu, il l'a cru, et dès lors, l'arrogance est entrée dans toute la race humaine. Nous remarquons dans le livre des Proverbes qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur déteste. 15 choses en particulier, dont la première n'est pas la méchanceté des méchants, mais l'arrogance de l'homme. Oui. Parce qu'elle conduit l'homme à s'enorgueillir, à être fier de lui-même, et ainsi donc à ignorer Dieu. Frère Amine, comme vous l'avez déjà dit, nous vivons dans l'ère des paroles. Les gens parlent beaucoup. Même les entreprises de télécommunications. Vous y allez pour signer un contrat et on vous dit quelle option voulez-vous, quel programme voulez-vous. Il existe un programme appelé « Parlez autant que vous voulez ». C'est-à-dire que vous ouvrez la ligne et que vous parlez autant que vous voulez toute la journée. Sommes-nous autorisés à dire n'importe quoi à n'importe quel moment ou y a-t-il des paroles agréables? Qu'est-ce que les paroles agréables? En fait, je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit à tout moment. Mais la Bible nous dit une parole dite à propos est agréable. Il est bien de choisir les bonnes paroles et le bon moment. Des pommes en or décorées d'argent. Voilà ce que sont des paroles dites à propos. Il y a 2 sortes de paroles, les bonnes et les mauvaises. Il y a de mauvaises paroles. Il y a des gens qui plaisantent, mais dans leurs paroles, il y a des coups de couteau. La Bible nous dit celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. Ici, il parle en général des paroles agréables, un rayon de Verset miel. 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. Les paroles agréables sont encourageantes, elles sont douces à l'âme qui les entend. C'est pourquoi nous devons nous encourager les uns les autres, mais je vois les choses autrement. Les paroles agréables ne sont pas seulement ce que nous nous disons, mais les paroles agréables sont les paroles de Dieu que l'on trouve dans sa parole. Tes paroles se sont présentées à moi
et je les ai dévorés. Ta parole a provoqué mon allégresse, elle a fait la joie de mon cœur. Les paroles de Dieu sont si douces que nous devons les prononcer partout. Il est dit au psaume 19, « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. » La parole de Dieu, à lui la gloire, guérit. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Je le trouve avec la femme qui était surprise en flagrant délit. Il lui dit « Vas-y, et désormais ne pêche plus. » Lorsque les disciples furent effrayés, il leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » La femme pécheresse qui pleura à ses pieds, il lui dit « Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, pars La dans la paix. grâce coule » Ses lèvres. de ses lèvres. Nous allons faire une pause puis poursuivre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du livre des Proverbes, chapitre 16. Frère Moïne, verset 27. Le vaurien prépare le malheur et il y a sur ses lèvres comme un feu dévorant. Qui est le vaurien qui peut faire et que fait-il? Il s'agit de l'une des pires catégories de personnes, le vaurien. Le vaurien. Il cherche un mal apparent et ne trouve rien. Que fait-il? Il ne se fouille. tait pas. Il ne se fatigue pas, il ne peut pas se taire. Il doit sonder, creuser, et il creuse à plusieurs endroits. Qu'a dit un tel il y a longtemps? Qu'a dit une telle? Où est allé un tel? Il cherche n'importe quelle histoire, s'en empare et commence à la répandre dans les oreilles de ceux qui ne l'ont pas entendue. Mais malheureusement, les gens réagissent à ce genre de personnes, mon cher. Des oreilles. Oui, ils aiment entendre, même s'ils l'ont déjà entendu. Avez-vous entendu un tel? Et ils commencent à raconter. Bien sûr, ceux qui parlent y ajoutent, mais pour un tel personnage, Salomon le sage a dit « La langue cachottière amène un visage irrité. Quand on rencontre des gens de cette qualité, il ne faut pas les écouter. On les repousse et dans une certaine mesure, on minimise Oui. la qualité de leur Oui. discours. L'erreur est donc commune. L'erreur Au est commune locuteur à et à l'auditeur. Il ne doit pas être Si le réceptif. locuteur ne trouve pas d'oreille attentive, il peut temporairement cesser de parler. Exactement. Ou du moins, nous minimisons son mal. Parfait. Et dans la traduction hébraïque, vaurien signifie Bélial. Sans Béli, sans Al, valeur, sans aucune valeur. Inutile. Homme inutile. Il est inutile et même ses paroles sont inutiles. Le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile. Parfait. Frère Amine, le verset 31 est en fait la bonne fin de ce chapitre. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est sur le chemin de la justice qu'on la trouve. Il parle des cheveux blancs sur le chemin de la justice. Quelqu'un qui a veillé sur le chemin de la justice et il l'appelle une couronne d'honneur. L'homme pieux qui vit sur le chemin de la justice, de la droiture, qui plaît à Dieu et qui vit dans sa crainte, quand ses cheveux blanchissent, ses cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est une belle chose. Contrairement au méchant, quand il vieillit et que ses cheveux blanchissent, il est terrifié par la mort, parce qu'il est terrifié par l'éternité. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais la vie du pieux témoigne de la bonté de Dieu. Le psaume 92 dit « Ils portent des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher et il n'y a aucune injustice en lui. Heureux donc l'homme pieux qui vit dans la voie de Dieu. Pour lui, les cheveux blancs sont une couronne de beauté et d'honneur. » C'est-à-dire les cheveux blancs qui évoquent l'approche de la fin de vie apportent aux croyants une sorte de joie et d'allégresse, car il est sur le point d'achever son voyage et de rejoindre le Seigneur. Mais ces cheveux blancs terrorisent le pécheur car lui font sentir que sa chance dans la vie se rétrécit et devient inutile. Et qu'avez-vous fait maintenant et que votre vie s'achève? Mais quelle est belle la vie passée en compagnie du Seigneur. Nous voyons aussi qu'un employé qui atteint l'âge de la retraite dans une administration dit « J'ai consacré ma vie à ce travail » et à qui l'on lui dit « Au revoir, mais vous recevrez une indemnité de fin de service ». Mais
Un croyant qui consacre toute sa jeunesse au service du Seigneur, quelle sera la récompense du Seigneur pour lui? Quand la recevra-t-il, frère Moïne? Devant le tribunal du Christ sans aucun doute. Quand il comparaîtra devant lui, rend compte de ta gestion, de ta vie que tu as vécue sur terre. Comme il peut être fier et comme il peut avoir honte, si je puis dire. À quoi a-t-il consacré sa vie? À la fin de son ministère, Paul a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. » Il l'a vu pendant qu'il était sur la terre. Oui. C'est sa fierté. Parfait. Quelle belle vie vécue pour servir Dieu et pour travailler pour lui, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Et comme vous l'avez souligné, frère Hermine, les cheveux blancs représentent pour l'homme la peur que sa vie s'achève, mais pour nous, ils représentent la joie que notre vie est sur le point de s'achever, que nous quittions cet endroit et que nous partions pour vivre auprès du Seigneur. Frère Hermine, verset 33, dernier verset. On jette les sorts dans le plan de l'habit, mais c'est de l'Éternel que vient toute décision. Que voyez-vous dans le tirage au sort? Dans l'Ancien Testament, le tirage au sort était l'un des moyens de révéler la pensée de Dieu. Par exemple, les 9 tribus ennemies qui entrèrent dans le pays de Canaan, Josué leur a distribué la terre par tirage au sort. Le jour des expiations, il y avait 2 boucs, un pour l'Éternel et un pour Azazel, le grand prêtre tiré au sort. L'un sera pour l'Éternel et l'autre pour Azazel. Lorsque Jonas était dans le bateau et qu'on a tiré au sort, le Seigneur a jugé que c'était à cause de Jonas Telle est que ce l'atmosphère malheur de est l'Ancien arrivé. Testament. C'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'est utilisé qu'au début, avant la descente du Saint-Esprit. Les 11 disciples devaient choisir un autre disciple à la place de Judas l'Iscariote. Ils choisirent 2 personnages, ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias. Dans l'Ancien Testament, le tirage au sort était un moyen de révéler la pensée de Dieu. Aujourd'hui, pour connaître la pensée de Dieu, j'ai la parole et j'ai le Saint-Esprit pour connaître la pensée de Dieu et pas le tirage au sort. Merci pour cette explication, que Dieu vous bénisse. Passons maintenant aux commentaires du public. Qu'avez-vous appris dans l'épisode d'aujourd'hui? Nous devons toujours dire, dans toutes les choses auxquelles nous sommes confrontés dans notre vie, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Vraiment, nous devons demander au Seigneur, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Quand les soucis arrivent, nous ne les accumulons pas, mais déchargeons-nous de tout notre souci sur le Seigneur, car lui-même prend soin de nous. Quand je vois beaucoup de gens servir d'autres et s'attendre à ce qu'ils les apprécient et qu'ils ne reçoivent pas cette appréciation, ils souffrent beaucoup et disent « Nous les avons tellement servis et passé tant de temps avec eux, et cela leur cause beaucoup de tourments, mais si j'offre ce service au Seigneur et que j'attends la récompense du Seigneur et non des gens, je serai vraiment réconforté toute ma vie. » Parfait. À propos des cheveux blancs que l'on trouve sur le chemin de la justice, je me suis souvenu de la première fête à laquelle j'ai assisté au travail pour une personne qui prenait sa retraite. À ce moment-là, elle pleurait et disait « Je ne sais pas ce que je vais faire parce que je n'ai jamais rien fait d'autre dans ma vie que ce travail. » Quelques mois plus tard, elle est décédée et cela m'a beaucoup déprimée parce que j'avais l'impression que j'allais être comme elle quand je vieillirai. Mais ce n'est pas du tout le cas de ceux qui travaillent avec Dieu. Toute leur vie, leur force se renouvelle et ils auront du travail jusqu'au dernier jour de leur vie et alors il y aura de la joie et des couronnes et non de la tristesse. Parfait. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteurs du Seigneur. Merci Nous à poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Amen. Chers spectateurs, je vous laisse avec ce verset qui marque le début de l'épisode d'aujourd'hui. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais celui qui évalue les dispositions d'esprit, c'est l'Éternel. Et comme nous l'avons dit dans cet épisode, chacun considère que ce qu'il fait est juste à 100%. Mais si vous voulez savoir si vous marchez bien ou mal, si vous priez bien ou mal, si vous faites le bien ou le mal, si votre chemin est mauvais ou bon, si votre vie est mauvaise ou bonne, retournez à Dieu qui évalue les dispositions d'esprit. Le Seigneur n'a qu'une seule balance, il n'a qu'une seule norme. Si votre vie, vous ne savez pas où elle va, si vous l'apportez à Dieu, Dieu vous dira « Je n'ai qu'un seul chemin, le Christ et le sacrifice du Christ. » Avez-vous accepté le Christ? Vous êtes-vous réfugié dans l'œuvre du Christ sur la croix? Si vous avez accepté et vous vous êtes réfugié dans l'œuvre du Christ sur la croix, vous êtes l'un des enfants de Dieu. Si vous n'êtes pas encore proche du Christ, vous êtes en danger. Revenez à Dieu avant de perdre votre chance. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.